Aujourd'hui, c'est une rencontre avec un passionné d'histoire que je vous propose de vivre ensemble. Nous sommes à Essigny-le-Petit et nous allons rencontrer Jean-Philippe. Jean-Philippe qui n'est pas originaire de ce village, mais qui est tombé en amour pour cette commune et son histoire. Et vous allez voir, c'est arrivé d'une façon un peu particulière. Les cultures de betteraves, au milieu desquelles nous étions descendus, n'ont rien, en effet, de particulièrement pittoresque. Elles ne sont pas de nature à racheter le défaut d'ondulation du sol, ni l'absence de cours d'eau d'une certaine importance. Elle ne promettait point une population bien sensible au charme d'un récit de voyage. Alors Jean-Philippe, là, on parle de récit dans ce que vous venez de lire. C'est quel type de récit? C'est le récit d'un voyage de plusieurs jours de M. Mallet qui voulait démontrer qu'on pouvait faire du tourisme en montgolfière ou plutôt en ballon à gaz. Et c'était en quelle année? C'était en 1894. En septembre 1894 exactement, le ballon est parti de La Villette pour aller jusqu'à... il a fini sa course ici, en 5 étapes. Ils n'avaient pas spécialement prévu de finir ici, visiblement? Visiblement non, de toute façon, montgolfière ou ballon à gaz, souvent c'est le vent qui guide. Absolument. Et donc cet atterrissage fortuit ici à Essigny-le-Petit a été le déclencheur de deux choses, quoi. Un fait marquant pour le village. Ouais. Parce que maintenant, il me semble que le ballon est présent sur le blason de la commune. Mais pour vous, quelque part aussi, c'est un peu l'élément déclencheur d'une passion pour l'histoire justement d'Essigny-le-Petit. Oui, tout à fait. Quand je suis arrivé ici en 1975, le marchand de gaz chez qui je suis allé, Émile Gauguillon, m'a tout de suite parlé du ballon. Il avait situé ça en 1909, quelque chose comme ça. Donc j'ai cherché dans la presse, à la bibliothèque municipale, des ballons. J'en ai trouvé, des départs de ballons sur des fêtes à Saint-Quentin. Je n'ai jamais trouvé d'atterrissage. Et puis un jour, grâce à des moteurs de recherche, je suis tombé sur un livre à vendre où on parlait du ballon d'Essigny-le-Petit, donc de ce qu'on appelle maintenant les ballonnistes. Donc c'est cet ouvrage-là, ouais. Donc qui est daté de... Il date de l'époque, 1894. Le voyage de 5 jours a été résumé, enfin a été compté sur 12 semaines en épisodes. D'accord. Donc là, tout le livre, c'est consacré à ce voyage? Non, c'est des voyages à travers tout le monde. D'accord, ok. Oui, parce que c'est marqué le journal des voyages. Des voyages, voyages à travers le monde. Et puis, dans ces voyages à travers le monde, il y a un voyage à Essigny-le-Petit. Ça fait un peu bizarre. Alors, il y a même, il me semble, vous avez laissé une petite marque, carrément... Voilà, au départ de La Villette, le ballon, journal des voyages, donc avec Maurice Mallet. Et puis, au départ, je crois qu'ils étaient 3, mais après, il y a moins de gaz dans le ballon. Donc il fallait lâcher du lest. Ils ont lâché du lest, mais ils ont laissé aussi un passager en chemin. Donc on a bien compris que c'est un ballon, l'élément déclencheur de cette passion qui est la vôtre. J'imagine après que vous avez pris plaisir à chercher les petites histoires de ce village associé à la grande histoire de France. Tout à fait. En cherchant dans la presse les indices sur le ballon, je suis tombé sur plein de renseignements sur Essigny, sur ses histoires, sur la reconstruction de l'église. Parce que l'église avait été fortement endommagée à la guerre 14-18. Et pour la reconstruire, on a embauché un architecte breton. Il s'intitule architecte communal de la commune d'Essigny, puisqu'il a fait les plans de la commune avec les bâtiments endommagés, détruits, etc. Alors pourquoi un breton? Un breton, parce que les Bretons, ils n'avaient pas beaucoup de travail là-bas en Bretagne. Parce que la région n'avait pas été impactée comme la nôtre par la guerre. L'essentiel du travail des architectes et de reconstruction, c'est le Grand Est, c'est la Picardie, c'est les Hauts-de-France, etc. Donc il est venu travailler ici. Et donc avec une inauguration en 1925? 1925, l'inauguration. Et donc la particularité de cette église, architecte breton, il s'est inspiré d'une grande sœur, d'une petite sœur bretonne, parce que là... Petite sœur, parce qu'elle est moins longue. Mais donc là, il a inversé. La petite particularité, en effet, c'est qu'elle est un petit peu en mode miroir, on pourrait dire, mais c'est son portrait craché. Ah oui, c'est le portrait craché, c'est sûr. Hein. C'est laquelle la plus belle? C'est celle-ci. Évidemment. Donc j'imagine que pour vous aider dans vos recherches, vous avez fait appel aux habitants du village, vous êtes allé vers eux, ils vous ont aidé spontanément quand ils l'ont su? Beaucoup m'ont aidé spontanément, m'ont invité chez eux pour parler de la guerre, pour parler des commerces, pour parler de l'agriculture. Ça m'a beaucoup aidé.
Donc des recherches qui ont forcément, qui vous ont forcément mené ici, au pied de ce monument aux morts. Ouais. Vous avez, il me semble, fait des recherches sur les noms présents ici sur ce monument. Oui, notamment le premier, Bouclier Gaston, qui était un enfant de la commune. On retrouve traces des photos de la maison de ses parents, on retrouve les traces de sa scolarité, on retrouve les traces de son mariage, de la naissance de son enfant, de son service militaire et puis de toute sa période de combattant. Jusqu'à sa fin tragique. Sa fin tragique à Verdun, où il était téléphoniste et il tirait des lignes de téléphone dans les tranchées et à travers les tranchées pour que les troupes alliées puissent correspondre. Et donc c'est pendant une de ses missions, Voilà. malheureusement, qu'il a trouvé la mort. Ouais. Un dernier nom sur ce monument aux morts, entouré d'un voile de mystère? Oui, Landois-Georges, on le retrouve sur le monument aux morts, mais quand on fait des recherches sur Mémoire des hommes, par exemple, on retrouve bien ce soldat, mais il est spécifié non mort pour la France. Alors il y a un petit mystère encore, est-ce que son dossier n'a pas été étudié, ou est-ce qu'il avait une mission qui était non combattante? Merci beaucoup Jean-Philippe. Il vous reste encore pas mal de recherches à faire, Oui. mais vous en avez déjà fait énormément et pour un passionné comme vous, j'imagine que c'est une grande satisfaction. Merci.